Vous l'avez sans doute remarqué si vous avez tenté de vous procurer des œufs. Je vous le disais en titre, les étals sont quasiment vides depuis quelques semaines. En cause, un foyer de salmonelle qui aurait été découvert dans une des plus grosses exploitations de Tahiti. À l'approche des fêtes de fin d'année, le pays envisage d'ouvrir les importations. Mais cela aura un coût. Le point sur la situation avec Nicolas Pérez, Yann Roy et Julien Otoutou. Depuis quelques jours, les boîtes d'œufs manquent dans les rayons des magasins d'alimentation. En cause, la découverte de salmonelle chez un producteur d'œufs de Tahiti. Les prélèvements ont été faits suite aux investigations menées après les intoxications survenues à Rangiroa en octobre dernier. Parmi les éléments qui ont été relevés, il y avait des œufs en provenance de cet élevage. Donc c'est pour ça qu'on a été diligenté sur place pour faire des analyses précises. Il y a une traçabilité très forte dans cet élevage, donc on a pu bien travailler. Mais il semblerait que ce ne soit pas la seule cause des problèmes de Rangiroa. Un seul hangar est concerné, mais toute la distribution est provisoirement à l'arrêt suite à un arrêté de la direction de la biosécurité pris le 19 novembre. Il y aura une pénurie. Donc aujourd'hui, nous avons l'information que le ministère de l'économie va libérer des importations pour permettre de couvrir la pénurie. Ça va arriver d'ici une dizaine de jours, les premiers œufs. Et après, on aura une période difficile qui va durer au moins 6 mois et sur laquelle ça sera compensé par de l'importation. Du côté des commerçants, on tente de rester serein, même si ces importations auront un coût. Ils commencent à ressentir effectivement une certaine lacune dans l'approvisionnement. Surtout, ne paniquez pas. Avec l'ouverture des quotas, les importateurs réagiront très vite et il suffit que le gouvernement, en amont, soit prêt, s'organise pour cela sur le plan réglementaire. Mais il y aura un coût puisque ce sera un acheminement par avion. L'exploitation concernée par la présence de salmonelle a, selon la biosécurité, fait le nécessaire pour éliminer toute trace de salmonelle et reprendre son activité. Il y a déjà un bâtiment qui doit accueillir des poussins demain. Ce bâtiment est clean, donc on va pouvoir accueillir les poussins demain, donc permettre une reprise de production d'ici 6 mois. Un épisode épidémique qui n'en est pas à sa première sur le Fénois. Pourtant, aucun dispositif n'existe pour accompagner les éleveurs touchés par un arrêt partiel ou complet de la commercialisation de leurs produits. A été voté à l'Assemblée une mesure pour, en cas de catastrophe climatique, avec une prise en charge assurantielle en fait, de l'exploitant. Mais dans l'immédiat, ça ne couvre en effet pas ces épidémies infectieuses que les cheptels et les élevages de volailles peuvent subir. Plus de 30 000 poules pondeuses issues de cet élevage ont été éliminées. D'autres analyses devraient être réalisées chez tous les acteurs du secteur pour être certains que la situation est sous contrôle.